Hey, salut tout le monde. Quel plaisir de vous retrouver ce matin. Et c'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous. On continue la série estivale dans les psaumes. Et puis ceux, là, dans le fond, vous pouvez vous connecter tout de suite. Là, vous prenez votre cellulaire, vous prenez le petit code QR là. Vous allez être avec moi durant toute la présentation. Le but, c'est de créer de l'interaction. Jasmin, tantôt, il parlait des extravertis. Ceux qui disent, comme Laurence, prêche, prêche, ou des amen dans la salle. Là, puis il y a des introvertis qui sont comme ou des fois aucun son. Alors là, les introvertis, vous allez pouvoir faire un pouce qui va apparaître là, comme ça. Là. Et là, quand il y a des choses qui vous marquent, il y a des éléments que vous aimez ou il y a des éléments, vous pouvez même poser des questions. Je ne vous répondrai pas à ces questions-là ce matin, mais sur la communauté, le groupe Facebook de la communauté, si vous avez des questions, même des commentaires, des éléments que vous voulez justement mettre là pour édifier l'Église ou pour poser des questions que je vais pouvoir répondre cette semaine sur la communauté, vous pouvez le faire. Et même les questions qui vont être là, vous allez pouvoir voter pour. Fait que vous ne posez pas toute la même question. Si vous avez trois questions pareilles, là, je vais prendre ceux qui reviennent le plus souvent et je vais y répondre. Alors, ce matin, un sujet, je crois, intéressant. Et ça se retrouve dans le premier psaume, le psaume 1. Et c'est intéressant parce que c'est le bonheur. Le bonheur, c'est un mot qui revient souvent dans la Bible et c'est une dynamique. En fait, tout être humain recherche profondément le bonheur. Et ce matin, je vais traiter de la question comment y parvenir à travers le psaume 1. Et vous allez voir, les psaumes, c'est merveilleux, ça fait plus de 3000 ans que ça a été écrit. Et le psaume 1 commence avec cette question-là, comment être heureux? Alors, je vais me lancer assez rapidement. Et ça me faisait penser beaucoup, je trouvais ça paradoxal, tellement d'exemples de gens qui ont l'air heureux, mais qui au plus profond ne le sont pas. Plusieurs personnes qui vont donner l'image, même des fois sur Instagram, sur Facebook, ça a l'air tellement une belle vie. Puis des fois, tu creuses un petit peu, puis tu te rends compte, c'est la déchéance, c'est le désespoir, c'est la tristesse. Particulièrement un homme que je trouve intéressant, que je voulais vous mentionner, Robin Williams. Il y a quelques années, Robin Williams, qui était un de mes acteurs préférés, s'est enlevé la vie. Et il avait tellement l'air heureux, ceux qui ont vu Patch Adams, ou tous ces films, en fait, Robin Williams avait une telle profondeur et avait l'air tellement heureux. C'est un humoriste et en même temps vivait une grande tristesse intérieure. Et c'est que je me rends compte à quel point le bonheur, à la fois en ayant l'air simple à trouver, est extrêmement complexe et est extrêmement une quête de vie. Et moi, à chaque fois que je veux savoir qu'est-ce que les gens pensent ou qu'est-ce que Google pense par rapport à une certaine question, je vais vous montrer ça. Quand je tape sur Google « Comment être », belle, heureux devient le deuxième, riche, drôle, populaire et cool. Alors, on voit que le « Comment être heureux » arrive très rapidement dans les recherches parce que les gens cherchent comment être heureux. Cherche profondément la réponse à cette question-là. Et j'aimerais vous demander une première question. Et vous allez pouvoir prendre vos téléphones pour y répondre. C'est un sondage, en fait, qui nous permet de savoir est-ce que vous vous considérez comme étant heureux? Donc, c'est une question, je veux que vous puissiez... Là, vous avez 5 types de réponses. Ma vie est malheureuse. Ma vie est OK. Ma vie est bonne. Ma vie est vraiment bonne ou ma vie est merveilleuse. Alors, j'aimerais ça que vous puissiez répondre sur vos téléphones et on va pouvoir montrer les résultats, puis tu vas pouvoir montrer les résultats à l'écran qui vont s'afficher. Alors, votez maintenant pour pouvoir... j'ai déjà 50 soumissions reçues. On va l'avoir bientôt. Es-tu capable de mettre les résultats, de cliquer sur le centre? Allez, j'aimerais tellement voir vos réponses. Je ne peux pas les voir. Allez, wow, hein? La technologie, ça c'est merveilleux. Ah, c'est bon. Allez, ça c'est plate. Je voulais voir les réponses, moi, qui s'ajoutent. C'est ça? Bah, il ne veut pas me montrer mes résultats.
Ah! Mhm. Trop de pouces. Ils vont me faire sûrement ça. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Ah, il ne veut pas montrer les réponses. Je suis désolé. Ouais, ça marche pas, hein? Ah oui? OK, dis-nous ça très fort. Combien de gens sont malheureux? Zéro. Combien de gens sont OK? 6 personnes. Combien de gens sont ma vie est bonne? 20. Combien de gens sont ma vie est vraiment bonne? 37. Et combien de gens ma vie est merveilleuse? Ah, c'est bon. Alors, on voit approximativement que les gens se situent, même s'il est écrit 0 à l'écran. Ma vie est bonne, ma vie est vraiment bonne ou ma vie est merveilleuse. Maintenant, j'aimerais ça que vous puissiez m'indiquer qu'est-ce que le bonheur pour vous? Quels sont les éléments qui vous permettent de dire que votre vie est merveilleuse? Ah, OK, là, je pense que ça va fonctionner. Donc, qu'est-ce qui vous permet donc... je vais y arriver, vous allez voir. Ah, yes, voilà. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Alors, écrivez des réponses ici parce que je veux savoir un petit peu comment est-ce que vous considérez qu'est-ce qu'est le bonheur pour vous. Alors, un café, nice, ta vie est merveilleuse. Grâce à Jésus-Christ, sans lui, ma vie serait sans joie et amour. Jésus est avec moi, la famille, paix, la simplicité, me sentir en paix avec Dieu, la quiétude, famille, la bouffe et Jésus, paix, sauver, trouver satisfaction à ce que nous avons, la famille, etc. Être avec Dieu, se rapprocher de lui, etc., etc. On a plusieurs autres réponses qui s'ajoutent. Alors, et puis, c'est assez intéressant parce que, puis là aujourd'hui, je suis presque convaincu qu'il y a des gens dans la salle qui sont comme être heureux. Je suis presque sûr qu'il va dire une réponse comme c'est Jésus ou une réponse qui est comme un peu trop simpliste. Puis on le sait tous que c'est Jésus, mais c'est pas facile. Et c'est justement cette réflexion-là que je veux décoller parce que ça m'a fait beaucoup réfléchir, ce texte-là. Ça m'a beaucoup amené moi-même en introspection sur la quête du bonheur. Et qu'est-ce que la quête du bonheur dans ma propre vie? Et ce matin, ce que je veux qu'on fasse ensemble, c'est justement d'aller chercher et de voir dans la richesse de ce psaume-là et de quelle façon ça peut s'appliquer d'une façon automatique, claire, être avec Dieu, le travail, réaliser des choses, bu, l'alcool, un état de bien, peu importe les circonstances, être en paix, je ne sais pas, paix de cœur, être épanoui en paix, m'approcher de Jésus, etc. Alors, vous aurez compris que plusieurs réponses différentes, plusieurs éléments qui ressortent. Et vous allez peut-être perdre tout respect pour moi, mais je suis allé voir sur WikiHow comment être heureux. Et voici les 8 réponses qui en ressortent. Soyez optimiste. Suivez votre instinct. Et comme dirait Miley Cyrus, une grande philosophe, personne qui suit son cœur ne sera jamais malheureuse. 3, assumez-vous. Ça veut dire excuse-toi pas. 4, gagner assez d'argent pour répondre aux besoins de base. Mais nos besoins de base sont très, très relatifs. Tu en as besoin. 6, traitez votre corps comme s'il méritait d'être heureux. On ne sait pas ce que ça veut dire. 7, restez près de votre famille et de vos amis, à moins que ce soit des gens toxiques ou manipulateurs. 8, ayez des conversations profondes et significatives. Mais si tu es déprimé ou triste, qu'est-ce qui se passe? Et 9, sourire. Bah, c'est vrai, au pire, tu peux rester fake puis faire semblant. Alors, WikiHow nous donne les clés du bonheur. Moi, ce que je veux voir, c'est ce que la Bible dit sur le bonheur et de quelle façon Dieu considère le bonheur. Et ça va être assez intéressant de voir de quelle façon le texte s'installe. Je vais le lire au complet et ensuite, on va le traiter ensemble. Fait que, vous pouvez aller dans vos Bibles, vous pouvez sortir de l'application, il n'y a pas de problème, et revenir par la suite. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes.
En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des pécheurs mène à la ruine. Et je veux m'arrêter drette là. Et vous allez voir la structure un peu du message ce matin parce que je vais commencer par je vais traiter le verset 3, 4, 5, venir au verset 1, 2, 6. Vous comprenez, la structure ne sera pas très alignée. Mais juste avant qu'on puisse parler de la même chose, quand il commence en disant « heureux l'homme », c'est intéressant parce que ce mot-là revient plusieurs fois dans les psaumes. C'est même un thème central. Comment être heureux? Et heureux vient du mot achar en hébreu, qui veut dire avancer, aller droit, aller bien, faire des progrès, être heureux, béni, en plénitude, complet, être entier. Donc, c'est très large comme mot. Ça veut dire, tu sais, là, comme un sentiment de réussite profonde. Et la réussite pour la Bible n'est pas la même chose que la réussite pour l'être humain. Si j'avais même posé la question, c'est quoi la réussite pour vous? Plusieurs réponses différentes auraient émané du public. Et c'est pour ça que la réussite pour Dieu est très différente. Et dans ce psaume-là, on va voir comment est-ce que le psaume tout au complet est destiné et enligné dans une direction très précise. J'ai souvent lu ce psaume-là avec un certain questionnement, et même, je n'avais pas l'impression qu'il me touchait. Ça parle des méchants, des moqueurs, des gens qui sont pécheurs, de s'éloigner de ces gens-là. Là, je suis OK, mais il me semble que je n'ai pas trop de gens comme ça dans mon entourage. Et on se rend compte que c'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus nuancé, et c'est beaucoup plus écrit avec une sagesse éternelle que ce que j'avais perçu au départ. J'ai entendu dire que lorsqu'on est jeune, on pense que le bonheur est inévitable. En fait, c'est ton objectif de vie principal. Tu es jeune, tu es fringant, tu es aux études, tu te dis « la vie est devant moi, je vais étudier » ou « je n'étudierai pas, je vais faire quelque chose que j'aime » et le bonheur est devant toi. Il est inévitable, c'est même un droit. Et puis là, plus que tu avances et plus que tu te rends compte et plus qu'on vieillit et plusieurs personnes vont arriver au point où est-ce que le bonheur le mot inévitable a été remplacé par le bonheur est inaccessible. En fait, il n'arrivera jamais. Le bonheur, en fait, toutes mes quêtes de jeunesse se transforment en catastrophe ou en déchéance plus que le temps avance. La Bible ne dit pas que le bonheur n'est ni évitable, ni inaccessible, mais il est possible. Mais d'une façon complètement différente que ce que nous, êtres humains, on aurait tendance à le concevoir au départ. Ce psaume oppose deux concepts. Le pieux, le méchant, le pieux et l'impie. Donc, le pieux, c'est la personne qui est juste, puis même dans d'autres traductions, on dit le juste et l'injuste, qui est comme un peu simpliste, et je vais retraiter ce thème-là plus à la fin parce que je vais traiter beaucoup de l'aspect du premier verset presque à la fin. Fait que moi, ce que je veux commencer, c'est vraiment la métaphore de l'arbre planté près d'un courant d'eau. Et Dieu commence, et c'est drôle parce que on dit que c'est comme un arbre avec des racines planté près d'un courant d'eau, un cours d'eau, qui porte son fruit année après année et prospère dans tout ce qu'ils font. Les impies, en revanche, sont comme la paille, ou c'est comme la coquille, c'est comme la coquille du blé. Puis ça, on le battait pour qu'il s'envole au gré du vent pour garder seulement le blé. Donc, c'était c'est pas de la paille, là, c'est pas de la paille qu'on allait utiliser là, pour faire la litière des chevaux. Là. C'est vraiment la coquille du blé. C'est le mot utilisé. Il est très léger, puis ça sépare le bon grain qu'on veut garder, manger, et le restant qu'on veut jeter. Il utilise cette métaphore de l'arbre pour vous montrer pourquoi ceux qui connaissent Dieu peuvent être heureux d'une manière pour ceux qui ne le connaissent pas. Il identifie deux choses que les gens recherchent habituellement pour les rendre heureux qui ne peuvent pas les rendre heureux. Et le verset 3, et je veux qu'on puisse le lire ensemble. Oui, je vais vous faire. Ah oui, ça, je suis un peu mélangé un peu dans mes notes ce matin, je suis désolé. Je vais vous faire écouter cette chanson-là, qui est une chanson que je trouvais tellement bonne qui parle de la conception du bonheur de notre siècle actuel et de la société. Et j'invite à lire les paroles, puis c'est une chanson très connue. Alors, tu peux la faire jouer si tu es capable, mon ami.
Alors, je vais arrêter là la chanson parce que je veux vous montrer, je sais que le restant aurait été bon, mais je veux que vous puissiez regarder particulièrement la deuxième portion. Applaudissez si vous sentez que le bonheur est la vérité. En fait, c'est la vérité que tout le monde cherche sur la terre. Le bonheur, c'est la vérité. Applaudissez si vous savez ce qu'est le bonheur pour vous. Donc, le bonheur est relatif à chacun. À chacun son bonheur, à chacun sa quête, à chacun sa recherche. Applaudissez si vous sentez que c'est ce que vous voulez faire. Alors, tu es maître de ton bonheur, la quête, c'est toi qui l'as choisi, et le bonheur, c'est la vérité. Voici une religion. Littéralement. Voici la quête éternelle et la foi dans quoi la majorité des êtres humains vont placer leur foi. Je suis en quête de, j'ai défini que mon bonheur allait être et je le poursuis toute ma vie. Et quand ça se résulte être un échec lamentable, c'est soit que j'essaie de réparer pour rétablir la quête de départ ou de trouver un autre objectif, un autre élément. Pourquoi? Parce que je définis quelle est ma quête et mon bonheur. Parce que le bonheur, c'est la vérité. Et c'est intéressant parce que c'est la raison, la plupart du temps, que les gens rejettent Dieu. Parce que Dieu redéfinit le bonheur comme étant non pas la quête que tu recherches, ce n'est pas toi qui fixes les règles parce que c'est Dieu qui t'a créé, mais Dieu dit, pour que tu sois heureux, tu dois suivre ce que je te dis. Et même si tu ne penses pas au départ que ça va t'amener le bonheur, plus que tu recherches le bonheur et plus que tu ne l'atteins jamais parce que souvent, tu te branches à une source qui est vide. Et là, tu es comme, hé là, j'ai trouvé une bonne veine. Et là, ça goûte bon jusqu'à ce qu'elle s'assèche. Alors, c'est soit que tu dis, OK, c'est soit que je remonte un peu plus haut cette veine-là, ou c'est soit que j'en cherche une autre. Mais la veine humaine, de tous les sujets inimaginables, la santé, es-tu au contrôle? Non. La famille, tu ne sais jamais ce qui peut se passer avec tes propres enfants. Que tu dises des bonnes relations, une job, une carrière, même qu'est-ce que les gens pensent de toi, tu n'es pas au contrôle. Alors, toute notre quête est centrée sur des éléments sur lesquels tu n'as aucune emprise. Ce qui amène très souvent à être très insécure par rapport au bonheur et comment est-ce que ton bonheur et ta quête peut t'échapper à tout moment. Alors, tu es comme, ma religion, ma foi, ma destination, c'est moi qui la décide. Yes! Puis ça vient parler au cœur de l'être humain. Là. C'est comme, je suis à la maîtrise de mon futur et de mon bonheur. Mais là, ton bonheur, il n'est pas branché dans une veine qui se renouvelle. Et ça fait en sorte que ça crée beaucoup d'anxiété par rapport à la suite. Je lisais un article par rapport à comment est-ce que la conception du bonheur et même comment est-ce que les gens sont heureux aujourd'hui et si on fait le même sondage il y a 100 ans. Et c'est tellement drôle parce qu'il y a 100 ans, beaucoup de gens vivaient sous le seuil de la pauvreté. Si on calcule, c'est quoi le seuil de la pauvreté aujourd'hui? La précarité de l'emploi extrême. On ne savait pas, même la maladie, il n'y avait pas de système de carte d'assurance maladie. On était très, très, très à risque. La mortalité infantile était énorme. Et pourtant, les gens ne sont pas plus heureux aujourd'hui qu'ils l'étaient dans le temps. Même c'est l'inverse. On a vu une dégradation des signes indiquant le bonheur dans les dernières années. Et pourtant, on a toutes sortes d'éléments qui contribuent à de la technologie, de la facilitation, une laveuse, une sécheuse pour ne plus faire ce lavage-là de même, toutes sortes de facilités, deux automobiles, des grandes maisons. On a un taux d'endettement, un taux d'anxiété, un taux de dépression, un taux de suicide qui augmente continuellement. Mais pourtant, on a l'impression qu'on atteint le bonheur parce que le bonheur, on l'avait défini il y a quelques années. Et on a dit, si on a toute une facilitation de tous nos éléments et qu'on est capable de contrôler la santé et nos enfants et tout ce qui se passe autour de nous, je vais être heureux, mais on n'est pas heureux. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que Dieu revient. Il revient comme il y a 3000 ans. Heureux l'homme, heureux l'être humain qui... OK, là, on va écouter un peu. On va écouter un peu ce que Dieu a à nous dire maintenant. Il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit à sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et un élément qu'il faut vraiment, vraiment considérer ici. Vous ne serez jamais heureux quand votre bonheur est basé sur les circonstances. Le psalmiste suppose que la vie passe par des saisons. Et ça, c'est super intéressant. La saison de printemps, été, tout renaît, tout se met à fleurir. Hein? C'est beau, hein? Quand tu vois les bourgeons sortir, sauf le pollen, non, mais comme quand tu vois la vie reprendre, l'environnement est favorable. Et là, tu as la saison hivernale, tout sèche, les feuilles tombent. Là, ça a l'air de tout se contracter pour... Des fois, même de l'été, tu vas avoir des sécheresses, des feux de forêt.
Tu vas avoir toutes sortes de saisons. Et c'est intéressant parce que le texte en parle. Le texte parle des saisons. Il est branché, il donne son fruit en sa saison. Ce qu'on veut dire là-dedans, c'est qu'il ne donne pas continuellement du fruit. Il ne peut pas être toujours sur son high sans souffrance. L'arbre, des fois, il vit la saison de l'hiver, puis il est comme, ouh, puis il est comme, une chance que quoi? Que je suis branché en bas. Parce que si j'essaie de me brancher sur, je vais essayer de réchauffer l'atmosphère pour ne plus avoir d'hiver. Je vais essayer de contrôler les saisons pour que ça soit le moins pénible possible. En fait, le bonheur est relatif à comment je vais éliminer la souffrance de mon existence. Là, je serai heureux. Et pourtant, c'est exactement ce que l'être humain s'acharne à faire. On va être en santé, on va avoir toutes sortes de facilitations, on va avoir l'information au bout des doigts, on va avoir toutes sortes d'éléments. On peut aller dans le sud pendant une semaine, revenir, on va avoir accès à tout ce que notre imaginatif peut avoir. Tu veux manger ce que tu veux, tu peux aller manger demain matin. En fait, c'est ça le bonheur. Je serais tellement curieux de poser la question à quelqu'un qui vit là 200 ans et je décrirais ma vie et dirais « Wow, tu dois être heureux dans sa conception. » Parce que tu es abouti exactement où est-ce que moi, toute la souffrance que je vis ou les insécurités ou les incertitudes par rapport à mon existence, tu les as pas mal corrigées dans ton air à toi. Et là, je décrirais notre société. Et il ne verrait pas nécessairement le bonheur ultime de notre société. Il se poserait la question. Donc, pourquoi? Vous ne pouvez pas couper la sécheresse, les saisons hivernales de la vie. Si votre bonheur dépend d'être dans une saison printanière à temps plein, le bonheur sera insaisissable. C'est ce qui est intéressant ici. C'est la métaphore de l'arbre qui est planté près d'un courant d'eau. C'est une sorte d'arbre parce que c'est une semence incorruptible. C'est une autre sorte d'arbre qui va se brancher à une source qu'une semence régulière ne peut pas se brancher. Dans 1 Pierre 1,6, il dit « Vous avez été plantés avec une semence incorruptible. » C'est ça, en fait, la nouvelle naissance. On a vu des baptêmes la semaine passée. La nouvelle naissance, c'est de rencontrer Jésus face à face et il te fait renaître de nouveau. Il te replante de zéro. Il te permet de te brancher à la source. Tu ne peux pas venir te brancher sur certains principes de la source sans être réellement renaît de nouveau. Comment on dit ça? Vous comprenez, hein? Tout ça, là. C'est impossible. On fait l'erreur de penser que le bonheur est dépendant des circonstances. Et je vous le dis, en tant que chrétien, continuellement, on fait cette erreur-là. Il nous tombe quelque chose, une circonstance, et on a dit « Pourquoi Dieu? Pourquoi moi? Pourquoi tu me fais ça? » Je te suis, je te lis, je te prie, je viens m'asseoir. Pourquoi moi? Parce qu'il y a des saisons. Ça fait partie de la vie. La souffrance fait partie de la vie. Jésus, si je vous disais, Jésus, était-tu heureux? Jésus, était-tu heureux? C'est pour ça que j'avais fait son sondage. Jésus, es-tu heureux? Ta vie, es-tu merveilleuse? Et c'est là que notre Jésus, je crois profondément qu'il est heureux, mais pas basé sur son absence de souffrance. Jésus a été rejeté, ostracisé, isolé. Il a souffert, il a été fouetté, il a été insulté, il a été pointé du doigt, il a été menacé. Supposons que je disais, ça, est-ce que c'est le résumé d'une vie de bonheur? La plupart d'entre nous diraient non. Mais le bonheur de Jésus n'était pas dépendant des circonstances extérieures, mais basé sur quelle était sa mission, son appel et l'obéissance avec laquelle il l'accomplissait. Sa vision du futur venait influencer ses comportements du présent et même sa perception des circonstances dans le présent. Le bonheur ne se trouve pas dans ce que tu fais, mais en qui tu es branché, qui définit qui tu es. Un chrétien n'est pas juste une bonne personne, mais c'est quelqu'un qui a été planté avec une nouvelle semence différente, une nouvelle naissance. Le bonheur, c'est quand puis ça, c'est drôle. Parce que là, je vais vous lire une citation, puis je ne l'ai pas ici, là, mais c'est une citation d'une psychologue et auteure très populaire de plusieurs livres, qui s'appelle Tracy Chaublin, qui, elle, définit c'est quoi le bonheur. Écoutez ça. Le bonheur, c'est quand son comportement est en alignement avec ses valeurs.
OK, jusque-là, on n'est pas si... En d'autres termes, si vous êtes une personne qui valorise la famille, que vous investissez du temps, des ressources et que vous passez du temps avec votre famille, vous êtes heureux. Si vous êtes une personne qui valorise la santé, vous êtes plus heureux lorsque vous vous engagez dans des activités qui favorisent la santé. Ainsi, l'élément central du bonheur est de savoir ce que vous appréciez, puis d'ajouter ces choses à votre vie. Une vie heureuse est une série de moments heureux qui s'enchaînent. Et ça, à la base, tu lis ça, tu dis « Ah, OK, la famille, la santé. » Ouais, mais quand tu pognes un cancer comme ça, là, sans scrupule, là, genre qui n'avertit pas, là, ou quand tu tombes sur le dos avec une maladie chronique qui te terrasse continuellement, tu es comme « Ah, OK, bonheur, santé, je vais essayer d'orienter ça ailleurs. » Quand tes enfants tombent dans des éléments que tu n'avais pas prévus dans le cursus quand tu les as eus et qu'ils sont nés à leur fête, là, puis là, tu es comme, OK, je n'avais pas prévu ça, le cursus non plus. Quand il y a des maladies même qui attaquent tes enfants, puis tu es comme, tu es complètement impuissant, puis ils souffrent. Ah, le bonheur, ça veut dire que ma vie n'est plus heureuse. C'est fini le bonheur pour moi, parce que ces deux éléments-là qui constituaient ce dans quoi j'avais orienté, exactement comme Pharrell Williams ou les Minions qui disent, ah, tu sais c'est quoi ton bonheur? Poursuis-le toute ta vie. La vérité, c'est le bonheur. Comment est-ce que c'est difficile de vivre dans cette conjoncture? Comment est-ce que c'est anxiogène que ma foi est basée sur un élément duquel je ne peux avoir confiance? Donc, cette quête est très anxiogène. Je voulais juste vous parler de... Hey, ça recule. Excusez. Je vais vous amener un peu... Excusez. 1 Pierre 1,6. 1 Pierre 1,6 dit « Vous vous en réjouissez, même s'il faut que maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps par toutes sortes d'épreuves. » Le réjouissez, ce n'est pas « Maintenant tu vis l'épreuve, tu vas te réjouir bientôt, quand ça va être fini. » C'est non, non. Vous vous réjouissez maintenant. C'est en ce moment, présent, live. Même si tu vis plein d'épreuves, même si c'est tough au bout, tu te réjouis. Comment tu fais ça? Comment tu fais pour garder la joie dans des circonstances difficiles? Tu peux même, puis là vous allez voir, là, il y a un paradoxe extraordinaire. Tu peux être profondément joyeux en pleurant une tristesse profonde. Et là, tu dis, OK, là, tout n'est pas bien matin, là. Moi, la plupart du temps, quand je suis heureux, je n'ai pas une larme dans la face. C'est que ta joie n'est pas branchée après une conjoncture de plaisir éphémère. N'est pas un enchaînement d'éléments heureux qui t'apportent le bonheur. Ça, c'est juste l'espèce d'édulcorant ou un élément qui te fait oublier que quand tu y réfléchis à deux fois, tu es comme « Hey boy, c'est léger mon bonheur. » C'est léger parce que c'est tout dépendant de choses que je ne contrôle pas. Donc, si tu te penses heureux aujourd'hui, à tout moment, ton bonheur peut s'effondrer lamentablement. Si tu vis une épreuve, et des fois dans l'Église, on a fait une distorsion avec ça. On a dit, tu vis l'épreuve, souris, Jésus t'aime. Là, tu es comme, what? Il n'y a rien de plus malsain et de non biblique que ça. En fait, tu peux être brisé, pleurer, mais en ayant une joie profonde, en ayant un réconfort, une paix, un branchement à Dieu. C'est drôle parce que souvent, les gens que j'ai trouvés les plus inspirants dans la foi, c'est souvent des gens qui restaient dans la présence de Dieu dans l'épreuve et qui allaient se réconforter au pied de la croix. Et que pour moi, ça devenait des inspirations profondes parce que c'était plus autour de toutes sortes d'éléments que des fois la communauté chrétienne va apporter comme avantage. Tout le monde est d'accord d'aimer son prochain, de pardonner. Tout le monde est d'accord avec des bons principes. Mais quand ces principes viennent possiblement menacer ma conception du bonheur humain, là, c'est dur de les allier ensemble. Plusieurs personnes ici dans la salle en ce moment souffrent. Je peux te dire que ton bonheur et ta joie est accessible maintenant. Et si je reprends le même passage, vous vous en réjouissez, même s'il faut que maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps par toutes sortes d'épreuves. Tu peux te réjouir en ce moment dans la présence de Dieu. Et tantôt, je vais tomber sur l'expérientiel. Ça ne se fait pas de façon intellectuelle, ça se fait d'une façon expérientielle. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais d'avoir une expérience avec Jésus très intime, très particulière, presque impossible à décrire comme ça en mots.
Et souvent, ça déclenche les larmes, mais ça te fait sentir en même temps d'une façon totalement et entièrement aimée. Et là, tu dis, comment tu décris ça, là? Cette affaire-là, là, que je viens de dire? C'est une expérience d'une rencontre avec Jésus. Et ça vient, là, tu dis, ah oui, je souffre Jésus, mais tu viens me rencontrer et je suis bien. Je suis heureux. Mais je souffre. Mais je suis heureux. Je te vois, je te rencontre, je te touche, mais je souffre. Je pleure, mais je me sens aimé, en paix. Je me sens joyeux profondément, mais je souffre. Jésus, rencontre-moi. En fait, on n'a pas besoin de plus se dire que, on a besoin de plus rencontrer qui. Tim Keller, dans son livre qui fait mention, il s'appelle « Marcher à travers la souffrance ». L'approche moderne du bonheur est d'éliminer toute souffrance, éviter la douleur. Ou si vous ne pouvez pas l'éliminer, l'analgésier. Ces objectifs sont bons et louables, cependant, aucune somme d'argent, de pouvoir et de planification ne peut empêcher le deuil, la maladie grave, la trahison relationnelle, le désastre financier ou une foule d'autres problèmes d'entrer dans votre vie. La vie humaine est fatalement fragile et soumise à des forces que nous n'avons pas le pouvoir de gérer. Nous ne réussirons jamais à éliminer toute douleur et souffrance. Ou si notre stratégie pour être heureux est d'obtenir et de rester dans une saison estivale, si votre stratégie est d'entrer dans la saison estivale du bon mariage, de la bonne job, de n'importe quoi qui est juste bon et une poursuite incessante, ça va devenir une catastrophe rapidement. Et vous allez devenir désabusé, déçu, amer, en colère. Vous avez besoin de quelque chose de plus profond que les circonstances, des racines qui s'enfoncent profondément dans quelque chose qui peut supporter les saisons hivernales. Pour les chrétiens, les saisons de sécheresse peuvent en fait approfondir votre joie. C'est drôle ce que je viens de dire là. Les gens qui sont les plus proches de Jésus, très souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas eu le choix d'aller là. Et ça les a conduits dans une relation et une proximité impossible à décrire en mots. Et là, tu leur demandes, si tu avais à choisir, est-ce que tu repasserais par ce que tu as passé? Et la réponse est oui. Et dans ce temps-là, pour moi, c'est une grande inspiration. Et deuxièmement, je sais que c'était l'œuvre de Dieu dans leur vie. En contrepartie, quelqu'un qui vit la souffrance et qui se réfugie dans comment je fais pour analgésier la douleur. Là, je parle d'un chrétien, là, quelqu'un qui connaît Dieu. Parce qu'on a toujours cette lutte-là. Ça va mal, comment je fais? Je vais oublier avec un café, un peu d'alcool, un peu quelque chose d'autre pour me faire oublier, analgésier. Avec d'autres relations, un peu plus de bruit autour. Je vais essayer d'oublier ce mal-là. Et ce que ça fait, c'est que ça vous rend amer envers Dieu, qui permet la souffrance dans ma vie. C'est inacceptable. Non, si tu es un bon Dieu, tu vas juste me donner l'absence de souffrance, pas de saison, juste de l'été. Puis là, quand tu te rends compte que Jésus même n'a pas eu ça, bien, tu te dis, OK, je suis en train de croire dans un faux Dieu. En fait, je viens vers Dieu je viens pas vers un Dieu, je viens vers un majordome. Je viens vers toi, puis je m'attends à ce que tu aies un plateau dans mes mains qui ait exactement ce que je m'attends dedans. Et quand il n'y a pas exactement ce que je m'attends dedans, je commence à avoir un malaise avec Dieu, puis avec ses chrétiens. Parce que c'est tout le temps la faute d'un ou l'autre qu'on souffre. Et c'est là qu'on a une mauvaise conception de le bonheur selon Dieu. Les fausses conceptions dans l'Église, puis j'en ai parlé tantôt, souvent de faire abstraction de la souffrance, n'est pas biblique. De vivre la souffrance avec Jésus est biblique et te conduit exactement dans tes racines les plus profondes, branchées à Dieu. Jésus, dans sa vie, a vécu plein de moments très affligeants, mais ce qui l'a conduit, c'est « OK, j'ai besoin d'un break pour me rebrancher. » Jésus! J'ai besoin d'aller connecter avec mon Père. J'ai besoin, et Jésus était entièrement homme, entièrement Dieu. Et sa section homme était là, je vais aller me rebrancher à Dieu, dans le désert, dans la prière, dans la connexion ultime.
Verset 4, les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Dans la version français courant, vous allez peut-être mieux comprendre le sens, mais ce n'est pas le cas des gens sans foi ni loi. Ils sont comme des brins de paille dispersés par le vent. Quand on parle des méchants dans ce texte-là, on ne parle pas des méchants. C'est quoi un méchant? Un méchant, là, c'est des gens en prison, là, c'est des gens méchants, là, qui cassent des vitres, là, puis qui volent du monde, là, puis qui tabassent pour rien. Je ne connais pas de même, moi. On n'est tous pas méchants ici, hein? Méchant, dans le texte, c'est sans foi ni loi. Ah, ça, un peu plus, tu sais. Sans foi ni loi, ça veut dire, sans foi en Dieu ou dans sa parole, j'ai pas de foi ni loi parce que moi, ma foi est en moi et ma loi, c'est moi. Et moi, la direction et mon bonheur, c'est ma vérité. Alors moi, je la poursuis. Où est-ce que je décide qu'il va être? Et personne ne va m'arrêter. Sans foi ni loi. Alors, quand puis ce qu'il dit là, ici, là, c'est les méchants, les gens sans foi ni loi, sont comme pas branchés nulle part. Fait que c'est comme, on pitche ça dans les airs, puis on espère que ça tombe à la bonne place à côté du pot qu'on veut manger. T'sais. C'est sans foi ni loi, sans direction, sans racines profondes. Imagine qu'il y a une tornade, pour prendre le thème des derniers jours, une tornade qui passe dans le coin. Imaginez où est-ce que le petit grain se finit. Il n'y a pas de destination organisée parce qu'il n'a pas d'ancrage profond. Et c'est exactement là où ça conduit. Quand tu n'es pas branché à quelque chose de plus profond que tes circonstances, ça fait toujours en sorte que le vent passe. Et quand le vent passe, tu ne sais pas où tu finis. Puis souvent, tu finis dans le désespoir. Fait que c'est pour ça que quand tu prends quelqu'un qui est jeune, puis tu dis, toi, tu penses que tu vas être heureux dans ta vie, ils vont te dire oui, à moins qu'ils ont déjà vécu plein de vent. Mais quand ils sont oui, parfait, oui, jusqu'à temps qu'il y a une coupe de tornades qui passe, puis là, ils sont non, le bonheur, c'est pas pour moi, pas pour le monde. Ah, tout le monde, ça va mal, la planète va finir, tout le monde, c'est des losers. Puis on devient cynique. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais quand la tornade se lève. Ça, c'est insécurisant. Anxiogène au bout. Un autre de mes acteurs préférés, Jim Carrey, qui dit « Je souhaite que tout le monde puisse devenir riche et célèbre, et tout ce dont ils ont toujours rêvé, pour qu'ils puissent voir que ce n'est pas la réponse. Vous ne serez pas heureux quand vous n'avez pas de point d'ancrage en dehors de vous-même. Impossible. L'homme heureux est comme un arbre aux racines profondes. Et cela s'attaque de front à notre mythe culturel. La croyance que le bonheur vient de la liberté totale. Vous serez heureux quand vous ne répondrez à personne, quand vous serez libre de faire vos propres choix, de définir votre bonheur, votre direction comme vous l'entendez. Et C.S. Lewis a une tellement belle comparaison, il dit c'est comme quand le poisson qui décide qu'il veut être libre en échappant aux confins de l'eau. Il peut se sentir libre un moment, mais une manière, il sèche. Il est maintenant libéré des limites de l'eau, mais il sèche. Non parce que le poisson était fait, non pas parce qu'il n'était pas fait pour l'eau, mais parce qu'il s'en est enfui de l'eau. L'être humain a été bâti pour être branché à l'eau, à Dieu, la source inépuisable. Un arbre sans racine est un tumbleweed. Il n'y a pas de traduction pour ça. Ça s'écrit tumbleweed, mais vous allez voir un peu l'image. Tumbleweed, c'est ce qu'on voit dans les films western. Là. Il s'en vient. Là. Et un tumbleweed, c'est un arbre sec qui s'en va où est-ce qu'il veut. Et t'en vois passer dans les films western, dans les villes. Là, ça démontre un peu que genre il y a du vent. Ça démontre que ces arbres-là sont secs. Ils ne sont plus branchés. Ils se sont débranchés. Mais leur futur, c'est sûr. C'est la décomposition où quand ils deviennent assez secs, ils peuvent rester en vie pendant toute leur vie à aller un peu partout, mais sont morts. Des morts vivants. Et ils peuvent rester très, très, très longtemps là, en petite boule de même, là, parce qu'ils sont secs. C'est comme un bois sec là, dans ta maison. Là. Ils ne se décomposent pas. Pareil pour des tumbleweeds. Ça roule, toi. Ça va où est-ce que ça veut. Puis là, tu dis, ça, c'est le bonheur. La liberté totale. Oui, mais c'est mort. C'est mort. Il ne peut plus avoir d'enfants. Je veux dire, il ne peut plus se reproduire, le tumbleweed. Il est débranché. Il ne peut plus rien faire de bon, sauf apparaître dans les films western. Il est mort. Et combien d'entre nous sommes morts parce qu'on s'est débranché? Puis on dit « Liberté! » On est mort. Il est sec.
imprévisible, ballotté par tous les côtés. Son avenir est incertain. On ne sait pas où il finira, le tumbleweed. Dans les psaumes, il y a deux façons. Puis le psaume, c'est intéressant, le psalmiste fait une comparaison. Et je trouve ça toujours intéressant parce qu'il révèle le secret pour vraiment être heureux. Il ne suffit pas simplement d'être chrétien ou d'essayer Jésus ou d'aller à l'église ou de lâcher prise et laisser Dieu. Il commence par un non. Oui, non. Non. OK? Et souvent, on est comme, ah, ça c'est la pensée négative, on n'aime pas trop, là, tu sais. Mais souvent, un non est précurseur du oui. Un athlète doit dire non à des choses pour éventuellement dire oui à d'autres. Un étudiant doit dire, ah, je ne peux pas aller parce que je dois. En fait, dans toute notre vie, on a des non qui précèdent le oui. Verset 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. Alors, je fais encore le parallèle. Le conseil des méchants. Méchant, non. Pas méchant. C'est sans foi ni loi. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Et c'est tellement intéressant parce que quand on dit là, heureux, ça fait référence à béni soit l'homme. Il est plein, il est entier, il est en pleine plénitude, cet être humain-là qui. Et le premier élément, c'est qu'il n'écoute pas le conseil des sans foi ni loi. Il parle de la façon dont tu penses. Quand tu écoutes le conseil d'eux, ça change ta façon de penser. La première étape pour t'amener à te débrancher de Dieu, c'est d'écouter les conseils de personne ou de tout le monde. Quand tu écoutes le conseil de tout le monde parce que tu veux plaire à tout le monde et que tu veux que tout le monde soit content autour de toi, puis là, tu écoutes les conseils de tout le monde qui te, j'étais pour dire un mot, mais qui fait pipi dans ton oreille, des conseils qui ne viennent pas de Dieu, ou que tu n'écoutes personne parce que toi, tu l'as l'affaire. Tu es arrogant. Alors, ces deux voies-là mènent à la ruine. Puis c'est drôle parce que quand tu t'assis, la première étape, c'est de commencer à écouter une autre vérité que celle de Dieu. Une autre vérité qui tranquillement te détourne d'eux. Et la deuxième chose, c'est je vais le dire, qui ne s'arrête pas, non, tu peux, oui, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Qui ne s'arrête pas, c'est qui n'est pas continuellement, puis on fait référence à marcher, dans une autre version, on dit marcher sur la voie des pécheurs. On fait référence au comportement. À quoi ressemblent tes comportements? On change ton intellect, on change ton comportement, et finalement, qui ne s'assit pas. S'asseoir, dans le terme original, fait référence à appartenir à, faire partie de, la gang de. Donc, on commence par changer notre vérité, notre intellect, on change nos comportements progressivement et éventuellement, on appartient à. C'est exactement comme ça. On écoute des choses, on écoute les conseils, on finit que par agir selon certains principes et finalement, on appartient à. C'est exactement le principe pour avoir une contamination très efficace de notre croyance, de la façon qu'on te connecte à Dieu, de la façon qu'on veut se brancher à lui. Et je veux vous amener dans le deuxième verset, qui fait référence à les deux choses à considérer davantage pour trouver le bonheur. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et y médite jour et nuit. Jour et nuit. Puis je veux vous lire le verset 6. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Le secret du bonheur est d'enraciner profondément tes racines dans l'Évangile. À la lumière de cela, vous devez prendre beaucoup plus de temps et beaucoup plus au sérieux. Et je me mets tellement là-dedans. Pour moi, ça a été un beau rappel à quel point la parole, c'est pas seulement intellectuel. La parole, c'est une richesse pour m'imprégner, me prêcher les vérités de l'Évangile pour venir transpercer mon cœur sur certaines notions. Ou est-ce que des mauvais conseils ils ont commencé à pénétrer mon cœur, des mensonges ont commencé à pénétrer mon cœur. Je me rebranche sur la parole de Dieu qui me permet de me réaligner sur Dieu et sur le vrai canal. Et
c'est intéressant parce qu'il fait mention à notre intellect doit se reconnecter à Dieu, doit se déconnecter de la société ou doit se déconnecter de sans foi ni loi et se reconnecter à la parole de Dieu, à sa loi à lui. Il ne suffit pas de venir à l'Église, d'être chrétien ou même d'être sauvé. Quand je dis seulement, je veux le mettre entre guillemets. Vous devez enfoncer nos racines profondément dans l'Évangile afin que notre pensée, nos actions, notre identité soient toutes façonnées pour lui, par lui. L'Évangile doit devenir une ancre pour notre âme. Des racines qui vont si profondément que peu importe les saisons, peu importe les éléments de la solitude de l'hiver, la sécheresse et les dépressions de l'été, notre âme reste fermement ancrée en lui. Et il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu. L'idée, c'est que la parole de Dieu devient un tel délice qu'elle me libère des séductions du monde. On n'échappe pas au plaisir du monde parce qu'il y a un plus grand plaisir, comme on le conçoit. On trouve une expérience complètement différente dans la parole de Dieu parce que ça goûte un délice qu'on n'a jamais expérimenté sur la terre. Et c'est drôle parce que dans le verset 6, puis c'est pour ça que je voulais le mettre, je pense que je l'ai ici. Il fait référence car le Seigneur connaît le chemin des justes. C'est une connaissance, yada, le terme connaissance, connaître, c'est une expérience expérientielle. Enfin, on utilisait ça dans le mariage. Ils se connaissent sexuellement, là. C'était très, très, très intime. Yada, là, voulait dire l'élément d'intimité entre deux personnes la plus élevée. Dieu dit, je connais. Il te connaît. Pas juste je connais, tu te fais. Je te connais, j'ai connecté avec toi d'une façon intime, au possible. Une expérience spirituelle que tu ne peux décrire en mots, que tu peux vivre par l'Esprit. Le psalmiste dit, Dieu, ma plus grande joie est que je te connaisse et que tu me connaisses. C'est l'objectif de ce texte-là. Le péché est toujours un indicateur d'une fausse source dans notre vie. Toujours. Le mensonge, je crois que de dire la vérité est bien, mais parfois de dire un petit mensonge va m'apporter plus au bonheur que de dire la vérité. Ma source vient de momentanément changer. J'étais branché, mais pour ce moment-là, je suspends un petit peu. Je suspends un peu parce que j'ai l'impression qu'un mensonge-là va être plus porteur de bonheur pour moi dans ma vie. L'orgueil, la cupidité, l'envie, la gourmandise même, la colère, la paresse, des péchés qu'on entend souvent, les 7 péchés capitaux. Mais à chaque fois que ces éléments-là s'incrustent dans notre existence, c'est un indicateur dans notre vie. Par rapport à quelque chose, un agissement qui sont plus susceptibles de me conduire au bonheur momentanément. On met notre foi là pour se diriger à ce moment-là. Mes racines se déconnectent de Dieu, de sa parole, pour se reconnecter temporairement à une autre source de bonheur éphémère. Quand je suis un enfant spirituel qui croit qu'un biscuit est mieux que pas de biscuit pour mon bonheur. Lorsque je rencontre Jésus, pour faire le parallèle, lorsque je rencontre Jésus, je grandis, je découvre progressivement que ses promesses et sa bonne nouvelle est vraiment une bonne nouvelle dans toutes les sphères de ma vie. Mais je lutte constamment avec ces mensonges-là qui veulent s'incruster. Quand je suis un ado spirituel qui croit qu'un petit mensonge blanc ou une petite médisance pour me faire sentir mieux, plus grand, plus important et mieux pour mon bonheur que la vérité ou l'amour. L'ado spirituel est en quête de croissance, avec des hauts et des bas, avec des sauts d'humeur et d'hormones spirituelles, pour continuer l'image. On est en quête d'identité et notre plus grand défi est la maturité spirituelle et notre racine identitaire en Christ, qui des fois vient, des fois passe. Ce qu'on aspire, c'est d'être mature, des adultes spirituels. Je me réfugie en Dieu et me branche continuellement à lui, dans les bons moments comme dans les pires, dans les saisons d'hiver comme en été. Dans la souffrance, je garde ma joie parce que je suis connecté en Dieu. Et ça, littéralement, la seule personne qui réussit à faire ça, c'est Jésus. Mais on aspire à ça et on veut que son esprit nous transforme continuellement pour y parvenir. Le bonheur se retrouve dans sa présence, dans l'expérience de lui, dans une marche quotidienne avec lui. J'aimerais tellement, et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aimerais tellement ressentir ça à propos de Dieu. Qu'est-ce que je fais? Tu es chrétien, mais pas heureux, ou pas totalement heureux. Qu'est-ce que je fais? On doit regarder et que l'Esprit ce matin puisse nous pointer à ce qui nous possède et nous obnubile. Je vais inviter l'équipe de louange. Je vais terminer avec ça. La perception de nos sources de bonheur est souvent une indication d'une idole dans nos vies.
Et en fait, à chaque fois que je vis un moment de détresse, d'anxiété, de crainte, c'est à ce moment-là, à chaque fois que j'ai plus de tristesse dans ma vie que de joie, à chaque fois que je vis une espèce d'anxiété momentanée, la question que je me pose, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui est menacé dans ta vie actuellement qui t'enlève ton bonheur? Ta joie, ta paix. Et automatiquement, la réponse à cette question-là est basée sur quelque chose que j'ai mis trop d'emphase, trop de foi et trop de focus dessus. Et plus que j'essaie de le corriger, et plus que je mets de la pression, que ça marche. Parce que si ça ne marche pas, la détresse va juste être plus grande. Et à chaque fois que j'arrête cette vrille-là pour me reconcentrer sur la personne de Dieu, c'est l'inverse qui se passe. La détresse, les circonstances ne changent pas, ou changent peu, ou n'ont pas besoin de changer. Mais mon attitude et mon regard vis-à-vis de cette crise-là ou cette détresse-là change littéralement, pâlit, devient même en background, plutôt qu'en avant-plan. Le focus sur Dieu nous amène à se rebrancher à lui. Qu'est-ce que je fais si je ne suis pas heureux, si je ne me sens pas heureux? Confesser notre cœur froid à Dieu. De se rapprocher de lui en expérientiel. Écoutez, la chose que j'ai apprise le plus souvent, c'est que très souvent, la souffrance nous amène soit à un point A ou à un point B. Le point A, c'est vouloir éliminer la souffrance. Le point B, c'est au pied de sa croix. Et c'est une œuvre de l'esprit et non pas une œuvre intellectuelle. J'aime tellement une prière de A.W. Tozer qui dit « Ô Dieu, j'ai goûté à ta bonté. Elle m'a à la fois satisfaite et m'a donné soif de plus. Je suis douloureusement conscient de mon besoin de plus de grâce. J'ai honte de mon manque de désir. Ô Dieu, je veux te vouloir. J'aspire à être rempli de désir. J'ai soif d'avoir encore plus soif. Donne-moi la grâce de me lever et de te suivre. » Jésus guérit spirituellement. Il ressuscite spirituellement les morts spirituels. Charles Spurgeon, un grand prédicateur, a déclaré que le chrétien à moitié engagé est la personne la plus misérable sur terre. Il est juste assez dans le monde pour être malheureux en présence de Dieu, puis il est juste assez en Dieu pour être malheureux dans le monde. La position entre les deux est la plus inconfortable. Parce qu'on n'est jamais entièrement en Dieu, puis on n'est jamais entièrement dans le monde. Et ça devient très, très, très flex comme situation. Puis dans le texte, il dit « méditer sur la parole ». Puis le terme « méditer » vient du fait d'un ruminant. Tu sais, une vache qui médite la parole. En fait, une vache ne médite pas la parole, mais elle médite son herbe. C'est le même verbe, c'est le même terme. Elle médite son herbe. Et c'est exactement, on doit lire la Bible comme des vaches. Genre, tu retires les nutriments, puis là, tu relis ce verset-là, puis tu dis, OK, Psaume 1, j'ai lu ça. Hey, c'est le premier verset que j'ai appris quand j'étais jeune, par cœur. Et là, je refais une prédication là-dessus des années plus tard, 2-3 ans plus tard, et c'est complètement d'autres choses qui me frappent. Ça remonte. Wow, merci Jésus. C'est exactement le principe. La parole, ce n'est pas quelque chose qui se... Tu sais, là, comme... qui s'avale d'une traite. C'est quelque chose qui se rumine. C'est quelque chose que Dieu utilise son esprit pour faire ressortir, pointer à ton cœur les bonnes choses dans sa parole. C'est littéralement un processus de digestion lente. Vous ne vous délecterez de la parole que lorsque l'on médite dessus. On doit prendre la parole au sérieux et on doit prendre l'Église au sérieux. Dans le verset 4, il dit « Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. » Et dans le verset 5, « Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. » Attention, ce n'est pas facile ce que je vais dire, OK? Ni à entendre. On fait allusion que le bonheur perçu d'un humain tombe à plat lors du jour du jugement. Tu peux être une bonne personne, mais cela ne règle pas notre condamnation spirituelle sans Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père qu'en passant par lui. Ça, c'est une parole, une vérité que souvent, on veut juste éviter. L'être humain est perdu éternellement sans la présence de Jésus.
et son œuvre à la croix pour nous. Il y a deux possibilités. Tu es avec Jésus ou tu n'es pas avec Jésus. Alors, quand on fait référence à « voilà pourquoi les méchants, les sans foi ni loi, ils ont essayé d'être des tumbleweeds toute leur vie à essayer de se diriger vers le bonheur où est-ce qu'ils se situaient. On prend un petit peu de plaisir là, un peu de plaisir là. On oublie qu'on souffre en dedans, mais on continue, puis on essaie de s'engourdir. Et le plus qu'on fait ça, et plus qu'on vieillit, et plus qu'on vieillit, plus qu'on approche de la mort, et plus qu'on approche de la mort, et plus que, il nous reste moins qu'en avant qu'en arrière. Oh, super! Et on meurt. Peu importe comment est-ce que tu as oublié que tu étais malheureux durant ta vie. Ça ne règle pas ton problème d'être perdu spirituellement sans la présence de Jésus. Le jour du jugement, c'est le jour, puis là, que tu y crois ou pas, il y a un moment où est-ce que c'est la fin des temps. Et on approche de la fin des temps. On est plus proche de la fin des temps aujourd'hui qu'hier. Et le jour du jugement, si tu te dis, ma vie n'était pas si pire, j'ai mis un peu de religion, puis un peu de Jésus là-dedans à des places, mais c'était pas si pire, mais que Jésus n'est pas ton sauveur et Seigneur, comme dirait le verset 5, les méchants ne résistent pas lors du jugement. Pourquoi? Parce que tu as essayé, avec tes bonnes œuvres, de gagner quoi que ce soit devant Dieu, et c'est pas assez. Ça te prend Jésus. Et ça dit, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. C'est tellement intéressant parce que être dans la communauté de Dieu, dans l'Église de Dieu, devient à un certain moment intolérable pour quelqu'un sans foi ni loi. Pour le pécheur pratiquant ou pour l'arrogant parce que l'identité des chrétiens est en Christ. Donc, avec foi en lui, désir d'obéissance et gloire à lui, allégeance totale à Jésus, croyance totale en Jésus, amour total envers Dieu Jésus, source enracinée en lui, façonnée par son esprit à travers sa parole et à travers son peuple. Parfois, c'est agréable un moment, on trouve des bons principes quelque part, une communauté aimante, mais ça devient rapidement insupportable et repoussant. Parce que la gloire n'est pas de mettre l'emphase sur toi, mais sur Jésus. Puis de manière, tu es comme de se faire rappeler des choses qu'on est incapable de produire en tant qu'être humain, mais sans être branché à la source, je te le dis, c'est épuisant pour un arbre. Si tu lui demandes à l'arbre de produire des fruits et des belles feuilles et qu'il n'est pas branché à quelque chose de plus profond, ça devient complètement harassant pour lui. Ça devient même écrasant, impossible à supporter. Donc, dans l'Église, c'est impossible de pouvoir rester avec plaisir sans être branché en Dieu. Les sermons peuvent vous inspirer, mais c'est votre communauté qui vous façonne avec l'Esprit. Tes amis sont ton futur toi. Les parents, les amis de vos enfants sont les futurs eux. L'Église ne devrait pas être un événement auquel on assiste occasionnellement le week-end. Ça devrait être une communauté. Vos relations les meilleures, les plus profondes devraient être ici pour se repointer à Jésus. C'est un endroit où est-ce qu'on se cure ensemble et on se repointe vers lui. Ce n'est pas un endroit où est-ce qu'on se regarde dans le creux des yeux pour s'élever mutuellement. C'est un endroit où est-ce que Jésus, en fait, l'Esprit de Jésus pointe parce qu'il voit nos cœurs et on dit « Wow, gloire à Jésus, je peux souffrir mais être en joie, je peux souffrir mais être en paix, je peux souffrir et être en communauté. » Mais je vous le dis, ici, il y a plein de pécheurs. Et quand je dis pécheurs, je ne parle pas du même terme. C'est des gens, oui, qui sont branchés à Jésus, mais oui, ils ne sont pas parfaits. Et si tu t'attends à des gens parfaits ici, si tu t'attends à des gens parfaits de n'importe qui, même si tu as étudié des années en théologie, même si tu enseignes ici ou tu chantes en arrière, tu vas toujours être déçu. Parce que si ton focus est sur l'être humain, tu vas toujours encore plus être déçu. Même dans l'Église. Si ton focus est sur Jésus, tu ne seras jamais déçu, peu importe tes circonstances. Voulez-vous être heureux? Le bonheur s'obtient en focusant ailleurs que sur le bonheur. Le plus tu focuses sur lui, le plus tu deviens heureux. Le plus tu focuses sur le bonheur et le plus tu deviendras amer de ce que tu n'as pas et désabusé de ne jamais être là où est-ce que tu souhaiterais totalement être. Parce que tu souhaites, le plus devient de plus en plus au gré du vent et des circonstances. Le plus tu expérimentes Dieu dans sa plénitude et le plus que tu désires lui. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe après? Tu as tout! Et quand on dit tout, ce n'est pas tout ce que tu souhaitais avant parce que tu ne souhaites plus les mêmes affaires. Mais tu as tout. Tu es heureux. Et demain, je vais être heureux. Et après-demain aussi. Pourquoi? Parce que j'ai Dieu. Le bonheur est quelque chose que l'on choisit, non que l'on obtient. On refuse d'écouter certains conseils. On cesse de marcher de différentes manières et on choisit où on va. Souvent, on vient à Dieu pour avoir le bonheur, mais Dieu veut que l'on vienne à lui pour lui. Et tu obtiendras le bonheur en résultat. Car ton focus est sur la source et non sur les saisons. Le fils prodigue qui revient avec honte et qui est prêt à servir, il est prêt à dire « je suis plus digne ». Et là, le père qui dit « on va tuer le veau gras,
Wow, c'est mon fils qui revient, la fête commence. Il est venu avec repentance, avec humilité. Et tu as le fils non prodigue à côté qui dit, tu me le dois. Je t'ai suivi toute ta vie, j'ai fait tout ce que tu m'avais dit, tu me le dois. Et des fois, on vient comme ça, dans l'Église, on est comme, Jésus, je t'ai servi, j'ai fait plein d'affaires pour toi, j'ai un groupe connexion, je suis venu à l'Église tous les dimanches. Pourquoi je souffre? Tu n'es pas digne de me faire souffrir. Et c'est notre attitude de cœur qui définit complètement comment est-ce que Dieu peut travailler dans nos vies. L'Évangile, c'est cela. Une rencontre personnelle avec le Dieu 3 fois saint qui est venu pour te sauver par Jésus de toi-même et pour te restaurer, te guérir, te justifier, te conduire jour après jour sur le chemin de sa vérité. On va chanter un chant. Mon espoir est en Jésus. C'est quoi donc le « Mon espoir est ancre pour moi ». Mais mon espoir est... Vous la connaissez, celle-là? C'est le... Assuré à la croix. Voilà, c'est ça que je cherchais. Mon espoir est assuré à la croix. C'est là notre espoir et notre bonheur. Levons-nous ensemble. J'aimerais qu'on termine dans la prière. Oui, Dieu, notre espoir est assuré à la croix par ce que tu as fait. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est de s'approcher de toi et te remettre la gloire en entier. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Merci pour ton sacrifice à la croix, ton amour infaillible. Merci pour qui tu es. Merci pour ton message qui nous attire à se rebrancher à toi, en toi, profondément. Dieu, viens nous visiter aujourd'hui. Viens pointer dans nos cœurs ce qui ne t'appartient pas. Viens mettre en lumière les mensonges qui ont pris racine dans nos cœurs et qu'on puisse te les remettre et qu'on puisse se repentir et retourner à toi, dans ton Fils compris. Amen. Bon matin, Axe.